Maintenant, depuis la France et beaucoup du Québec, Guy Delisle. Merci. J'ai pas trop l'habitude de faire ce genre d'exercice. Vous m'excuserez. Alors, ravi d'être ici à Métropolis Bleu Festival. Ça me fait chaud au cœur d'être devant vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que moi, je viens de la ville de Québec, je suis québécois, et je suis parti à l'âge adulte en Europe. Et je vis en France depuis la moitié de ma vie maintenant. Et j'ai épousé donc la culture française. Ça s'entend à mon accent qui a fondu au soleil du midi de la France. Mais une chose que j'ai remarqué en vivant ailleurs comme ça, c'est qu'une culture ne remplace pas l'autre. Une culture s'ajoute à une autre culture. Et ça se superpose, un peu comme un millefeuille. Ce qui fait que à la fois, je me sens à la fois québécois et français. Comme le disait la chanson, « Jeux deux amours, mon pays et Paris ». Mais dans le grand Scrabble de la vie que les années de jeunesse comptent, double ou triple, mon cœur sera toujours au Québec. Donc ça me fait très plaisir d'être reconnu par mes pairs et par mes miens. Je suis aussi très honoré d'être parmi vous parce que j'ai fait un petit peu une recherche et j'ai remarqué que c'est la première fois, je crois, qu'un auteur de bande dessinée est mis à l'honneur dans ce festival, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est l'année des changements, du changement peut-être. Bon, espérons que c'est le début d'une longue liste d'auteurs de bande dessinée qui viendront au Festival Métropolis Bleu. Car par le passé, la bande dessinée a eu mauvaise presse. Moi, je me souviens très bien que quand j'étais jeune, les professeurs venaient pas dans les cours avec une bande dessinée. C'était mal vu. Et souvent, on mettait en opposition la littérature et la bande dessinée. Ça se fait moins maintenant. Mais un professeur, à l'époque, qui serait venu avec une bande dessinée dans un cours, il aurait eu toute mon attention, c'est certain. Toute ma vie, j'ai lu de la bande dessinée et de la littérature. Encore une fois, une s'ajoute à l'autre et une ne remplace pas l'autre. C'est sûrement ce goût pour les deux plaisirs de lecture différents qui m'ont amené à faire dans mon dernier album, à convoquer Jean Echenoz, un auteur que j'aime beaucoup, et que j'ai illustré dans une toute petite nouvelle qu'il a écrite en 1988. Alors, des mots pour se comprendre, voilà le thème de cette rencontre. Vous l'aurez compris, dans mon cas, ce serait plutôt des mots et des dessins pour se comprendre. J'ai eu la chance, pour mon travail et mon plaisir personnel, de parcourir une bonne partie du monde avec mon carnet de croquis dans une main et mon carnet de notes dans une autre. J'ai rendu compte de ce monde bruyant en Corée du Nord, en Birmanie et aussi dans des zones de conflit comme la Cisjordanie. Le simple mélange de texte et de dessin, même si c'est toujours très simple, a été pour moi un formidable outil pour décrire et partager mes observations. J'ai remarqué que le dessin était une bonne porte d'entrée pour rencontrer des gens. On s'assoit, on prend le temps d'observer et de s'absorber d'un lieu, et dans des endroits qu'on me conseillait d'éviter. J'ai dessiné, je me suis assis et j'ai rencontré des gens curieux qui finalement étaient toujours très bienveillants. Le dessin a ça qui le rassure, contrairement à la photo qui quelquefois on pointe, on tire, qui est un peu plus menaçant peut-être. Dans un monde bruyant, submergé par les flux continus d'informations ainsi que la désinformation, face à ça, et c'est pour moi une façon de ralentir le temps, de s'asseoir, d'observer et de dessiner. C'est une chose que j'enseigne parfois à des étudiants que je croise le temps d'un atelier. Et invariablement, avec les étudiants, il y a la question sur l'angoisse du futur et de la création et de l'IA. À chaque fois.
Moi qui dessine toujours sur papier avec de l'encre de Chine et qui gratte ça avec une plume en métal et qui prépare ce mini-talk avec un stylo bic sur du papier de photocopie que j'ai écrit à la main et que j'arrive difficilement à relire, je suis bien mal placé pour leur répondre. Mais ça n'empêche pas d'avoir essayé de trouver des éléments de réflexion tous ensemble avec ces étudiants. L'un d'eux nous a dit « Les machines arrivent à nous battre aux échecs depuis longtemps. Ça ne nous empêche pas de faire des tournois et de jouer pour le plaisir encore et toujours. » Sans être tout à fait d'accord, je trouve que c'est une bonne attitude quand même, surtout pour un jeune. Une machine qui dessinera pour moi dans le futur, c'est possible, mais ça ne m'empêchera pas d'aller au coin de la rue avec mon carnet et mon crayon et de faire ralentir tout ce qui m'entoure, le temps de faire un petit croquis. Merci.